Salut les gars, je m'appelle Bruce, j'ai 25 ans. Récemment, j'ai failli aller en prison à cause de fausses accusations. Le pire, c'est que c'était la conséquence d'un plan que j'avais échafaudé pour me venger de deux pestes qui me harcelaient à l'école. Je voulais juste rétablir la justice, mais au lieu de cela, je me suis remis dans la position de la victime. Tout a commencé par un message dans un chat. Cela faisait exactement 7 ans que nous avions obtenu notre diplôme et des amis allaient organiser une réunion d'anciens élèves. Quand j'ai vu ça, mes mains se sont mises à trembler et j'ai commencé à transpirer abondamment. Le souvenir de mes camarades de classe m'avait littéralement donné une attaque de panique. Tu vois, je n'étais pas franchement un gars populaire à l'école. J'étais tout le contraire, quoi. J'étais celui qu'on montrait du doigt et dont on se moquait tout le temps. Donc voilà, j'avais eu beaucoup de problèmes psychologiques après le lycée et je travaillais à fond avec mon psy pour les régler. J'avais très peu confiance en moi, une estime de moi dans les chaussettes et j'avais aussi le syndrome de l'imposteur. Cela signifie que je pensais que je ne méritais pas tout ce que j'avais accompli et que c'était juste le fruit du hasard ou de la chance. Je ne peux pas dire que j'ai réussi dans la vie, mais bon, je travaille dans le domaine des technologies de l'information et à 25 ans, j'avais déjà ma propre maison et une chouette voiture. Et pourtant, je n'arrivais toujours pas à oublier les horreurs de mon passé scolaire. Je me suis immédiatement tourné vers mon psy pour qu'il m'aide et nous avons rapidement découvert quel était le problème. Sarah et Jasmine. Je les détestais de tout mon cœur. C'était celles qui m'embêtaient le plus à l'école. C'étaient des filles cool, et plus elles s'en prenaient à moi, plus les autres les admiraient. Un jour, elles m'ont pris ma collection de petits dinosaures en plastique et me les ont rendus complètement détruits. Elles leur avaient arraché la tête et les avaient recomposés n'importe comment avec du scotch. Très drôle. Le pire, c'est que j'aimais beaucoup l'une d'entre elles, Jasmine. Je pense qu'elle sentait que j'étais amoureux d'elle, et c'est pourquoi elle était si cruelle avec moi. Alors maintenant, tu peux comprendre pourquoi je ne voulais pas aller à cette réunion. Certes, j'avais beaucoup changé, mais les blessures étaient encore profondes. Mais mon psy était d'un avis différent. Il pensait que je devais aller à la fête et parler à mes agresseurs. Et pas seulement leur parler, il fallait que je leur pardonne. Cela m'aiderait à apaiser ma douleur. J'ai donc rassemblé tout mon courage et mes forces, et je suis allé à l'endroit prévu. Mais ce qui s'est passé à cette fête a bouleversé mon monde. J'ai été très surpris de voir que tout le monde était super content de me voir. Ils s'intéressaient tous à ce que je faisais et m'ont même complimenté. Ils m'ont dit que j'étais un gars cool et mignon. C'est clair, ils ne savaient pas le nombre d'heures que j'avais passé chez le dentiste et l'esthéticienne pour me débarrasser de mes complexes physiques. C'était cool, mais ce n'est pas vraiment avec eux que j'avais envie de parler. Parce que je cherchais Sarah et Jasmine. Rapidement, j'ai vu Sarah seule à table. Je lui ai dit bonjour et j'ai voulu lui demander où était sa copine. Mais j'ai deviné que Sarah avait déjà bu quelques verres, car elle a immédiatement commencé à se plaindre de sa vie. Elle était déjà divorcée et elle se sentait malheureuse. Mais soudain, son humeur a changé et a commencé à flirter avec moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais en profiter pour me venger d'elle. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'écouter et de faire semblant de trouver ça passionnant. Une demi-heure plus tard, on s'embrassait. Je savais parfaitement ce que je faisais, alors je lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Je vous passe les détails, mais j'ai passé la nuit avec elle. Le lendemain matin, je l'ai regardée dormir et je me suis senti ultra bien d'avoir profité ainsi d'une fille qui m'avait tellement fait souffrir à l'école. Et puis j'ai imaginé tout un plan pour me les faire toutes les deux. Tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre un selfie avec elle au lit, puis de rentrer rapidement à la maison pour faire mes valises. Car le truc, c'est que Sarah m'a raconté que Jasmine n'était pas venue à la réunion parce qu'elle décollait pour un voyage à Paris le lendemain matin. Mon succès de la nuit avec Sarah m'a fait réaliser que j'avais une chance de faire la même chose avec Jasmine. Le sentiment de vengeance était beaucoup plus agréable que le pardon. J'ai donc tracé sur la route aussi vite que possible pour arriver à l'aéroport à l'heure. J'ai tout vérifié. Il n'y avait qu'un seul vol pour Paris ce matin-là. Et Dieu merci, il y avait des places disponibles dessus. J'étais à l'heure, et tout ce que j'avais à faire, c'était de la croiser accidentellement dans la file d'embarquement. Et c'est ce que j'ai fait. Jasmine a été très surprise de me voir. Puis nous avons eu une petite discussion, et j'ai découvert qu'elle voyageait seule parce qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle voulait s'amuser un peu. Parfait. J'ai suggéré que nous restions ensemble à Paris et que l'on avise sur place. Elle a accepté. Super. La première partie du plan était accomplie, mais la deuxième moitié était beaucoup plus difficile. Le truc, c'est que j'avais besoin de la séduire. Pour ce genre de truc, il faut reconnaître que Paris est la ville parfaite. Paris est la ville la plus romantique du monde.
Le tout premier jour, nous avons vu tous les principaux sites touristiques, nous sommes montés au sommet de la Tour Eiffel et nous avons goûté à la moitié des spécialités culinaires françaises. Nous avons décidé de terminer la journée dans un restaurant avec quelques verres de vin. Paris nous a inspiré des conversations romantiques et lorsque j'ai accompagné Jasmine à son hôtel, elle m'a proposé d'entrer avec elle. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise le tout premier jour. En plus, avec mon amour-propre pas top, je n'aurais jamais imaginé cela de moi. Mais ces 2 succès d'affilée ont montré que j'avais fait un excellent travail sur moi-même et que j'avais beaucoup changé depuis l'école. Mais je n'ai pas oublié mon objectif principal. Et après une nuit merveilleuse avec Jasmine, j'avais plusieurs photos bien compromettantes dans mon portable. Mais les choses ne se sont pas finies cette nuit-là, puisque nous avions encore toute une semaine devant nous. Plus les jours passaient, plus nous étions proches. Les sentiments que j'avais pour Jasmine à l'école sont revenus comme si c'était hier. J'étais tout simplement complètement amoureux d'elle. Mais je n'ai pas eu le courage de lui avouer à ce moment-là. Nos petites vacances touchaient à leur fin et nous passions notre dernière nuit ensemble. Mais moi, je ne voulais pas que tout cela se termine. J'avais même oublié mon stupide plan de vengeance. Je voulais que nous retournions aux États-Unis ensemble et que nous poursuivions notre relation. Nous sommes restés ensemble sur le balcon jusqu'au lever du soleil. C'était un moment extrêmement romantique. J'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai tout confessé. Mais sa réponse n'a pas été celle que j'attendais. Elle avait été très heureuse de passer du temps avec moi, mais elle n'avait aucun sentiment pour moi. De plus, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à son ex-petit ami, et elle voulait retourner avec lui. Bon sang, j'étais juste à ramasser à la petite cuillère à ce moment-là. J'avais eu de l'espoir et maintenant il était détruit. C'est comme si toutes les lumières du monde avaient été éteintes. Je suis rentré à la maison très déprimé. J'étais seul et je sentais plein de mauvaises pensées s'emparer de moi. J'avais peur que mes crises de panique me reviennent. Pendant un mois environ, elle m'a super manqué et bientôt ma tristesse s'est transformée en colère. J'étais en colère contre Jasmine. Comment pouvait-elle me faire ça? Elle jouait donc sur mes sentiments, encore une fois. Et à ce moment-là, je me suis souvenu de mon plan. Oui, j'allais le mettre en œuvre et j'avais tout ce qu'il fallait pour cela. Il ne me restait plus qu'à attendre la prochaine réunion. J'étais rempli de rage pendant toute cette période et j'étais sur le point d'exploser. Cette année d'attente a été très douloureuse, mais cela en valait la peine. Bientôt, les gens sur le chat de mon ex-classe ont recommencé à parler des retrouvailles annuelles et moi j'ai commencé à préparer ma vengeance. Je suis allé à la fête, j'ai parlé à tout le monde et j'ai fait semblant d'être heureux de les voir. Comme je m'y attendais, Sarah et Jasmine m'ont évité. À un moment donné, j'ai dit que j'avais préparé une petite surprise pour tout le monde. C'était un petit extrait de nos photos d'école que j'avais trouvé dans de vieux albums. J'avais même apporté un projecteur spécialement pour cela. Alors tout le monde s'est assis et j'ai lancé la vidéo. Tout le monde a commencé à être ému et nostalgique du passé, mais bien sûr, après une douzaine de vieilles photos, je leur ai montré quelques nouvelles. Oui, c'était mes selfies avec Sarah et Jasmine. C'était vraiment trop la honte pour elles et j'ai eu ma revanche. Oh, vous auriez dû voir leur visage. La surprise, la honte et la colère se sont mélangées et puis elles ont commencé à me hurler dessus. Oh mec, je ne vais pas dire tout haut tout ce qu'elles m'ont dit, mais la réaction des autres m'a surpris. Je pensais que tous mes camarades de classe allaient rigoler et me soutenir, mais je me suis trompé. Ils se sont rangés du côté des filles et ils m'ont condamné. Malheureusement, j'ai quitté la fête la tête basse. C'était vraiment la honte. J'étais comme le petit garçon d'avant dont tout le monde se moquait et que tout le monde détestait. Je me suis senti de nouveau ultra mal et j'ai eu une crise de panique. J'ai eu toutes les peines du monde à rentrer chez moi. J'ai vite couru dans ma chambre et je me suis caché sous les couvertures, mais rien ne m'a apaisé. J'avais des vertiges, mon cœur battait à tout rompre et je n'arrivais plus à respirer. À la fin, je me suis écroulé et j'ai dormi jusqu'à midi. Mais malheureusement, mes problèmes ne faisaient que commencer. Le truc, tu vois, c'est que Sarah et Jasmine n'étaient pas du genre à laisser les choses comme ça. Alors elles m'ont accusé de, elles ont dit que les relations n'étaient pas consenties, que je les avais forcées, tu vois. C'était des accusations sérieuses et je pouvais même aller en prison. Mais finalement, elles ont été plus sympas que je ne le pensais. Elles ont dit qu'elles abandonneraient les charges si je leur versais une compensation morale. Même si le montant était énorme, j'ai accepté. J'étais prêt à leur donner n'importe quoi pour éviter d'aller en prison. En fin de compte, elles voulaient juste me filer la frousse de ma vie. L'argent n'était qu'un joli bonus, disons. Je dois dire qu'elles ont bien joué leur jeu. J'ai vraiment cru que j'allais perdre la tête. Aujourd'hui, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Je n'arrive pas à croire que j'ai fomenté ce plan pendant 1 an. Pendant toute l'année, ce feu de haine a brûlé en moi. Mais à la fin, j'ai été le seul à en souffrir.
Je pensais m'être débarrassé de mes problèmes, mais je n'ai fait que les aggraver. J'aurais dû écouter mon psy. J'aurais dû tout simplement leur pardonner le passé. La haine et la vengeance n'ont fait qu'apporter plus de problèmes dans ma vie et je vais encore devoir apprendre à les régler pendant longtemps.